Le mois du Ramadan vient d'entrer et j'ai envie aujourd'hui d'utiliser cette vidéo et de pourquoi pas ce mois-ci faire des vidéos très quotidiennes. Je vais pas vous dire tous les jours, mais peut-être, qui sait, un contenu beaucoup plus axé sur une méditation profonde, sur une évolution, sur le pardon, sur ce que le mois du Ramadan pourrait et doit nous apporter. Cette vidéo et ces vidéos, comme vous le savez depuis toujours, sont et peuvent être utiles, j'espère, aux musulmans, aux non-musulmans, peu importe. Si on n'est pas frère en religion, on est frère en humanité. Et mon objectif, il est de partager mes pensées. Et donc on est aujourd'hui le premier jour de ce mois. De ce mois qui pour moi est un mois très très important. Je pense qu'on ne se rend jamais assez compte des choses quand on les possède au présent. J'essaye de me dire en tout cas que c'est un petit peu comme lorsqu'on aime très profondément une personne et qu'on lui a fait du mal sans le vouloir et qu'on espère sincèrement son pardon et que cette personne nous offre une chance. Eh bien j'essaye à une échelle totalement différente de me dire ce mois-ci c'est la chance que Dieu me donne. C'est une chance que très souvent je sous-estime. Quelque chose qui est d'une pureté et d'une possibilité de me sauver plus grande que tout ce qui existe sur Terre, plus grande que des millions d'euros, plus grand qu'énormément de biens matériels qu'on peut avoir. Et pourtant, on est humain et on sait ce que c'est. J'ai envie d'utiliser ce mois pour évoquer le pardon, pour évoquer tout ce qui peut, dans notre ego, nous empêcher d'avancer, d'évoluer, d'avoir ce rapport à notre Seigneur qui serait sincère et nous permettrait d'évoluer. J'ai eu aussi beaucoup de retours lorsque j'ai évoqué sur ma page Facebook qu'on allait rentrer dans le mois du Ramadan et que j'allais faire certains types de contenus. Certaines personnes non religieuses qui ont eu peut-être des mots un peu durs, mais que je considère importants à entendre. Je pense qu'il faut arrêter aussi, nous, croyants, de se penser sans faille, de se penser surtout impossible d'être critiqué par ceux qui n'ont peut-être pas notre foi. Et au contraire, je pense, c'est ma pensée, je donne que ma pensée, je pense que parfois, l'image qu'on peut avoir extérieurement doit rentrer dans notre oreille, doit nous faire dire, tiens, est-ce que là, c'est une réflexion consciente de la personne, ou bon, après il existe aussi parfois de la haine et tout, mais il existe de tous les côtés de la haine. Et le message qui a été envoyé par la personne, et c'est sur ce sujet que j'ai envie de commencer, peut-être méchant, mais c'est pas faux. C'est pas entièrement faux. Il y a des choses à en tirer. La personne avait dit globalement, je résume les mots, encore des personnes qui vont être pieux pendant 1 mois dans l'année. Et moi je me suis dit, si le comportement toute l'année était bon, ou que tout le monde était dans une recherche d'élévation, d'évolution quotidienne en tant que croyant, je pense qu'il y aurait moins de messages comme ça. Même si, comme je vous dis, il existe parfois de la haine et qui n'est pas basée sur des faits réels. Mais sur ça, moi, je pense qu'il y a une réalité. Malheureusement, ou heureusement, ça dépend, parce qu'encore une fois, il faut nuancer les choses. Il y a des personnes qui entrent dans ce mois de Ramadan en commençant du bas et en avançant, donc un cheminement intelligent. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui vivent peut-être leur 10e, leur 20e mois du Ramadan, un mois qui est censé nous parfaire. Mais le but de notre existence, ce n'est pas d'exister ou d'avoir la foi ou d'être bon pendant un mois. C'est notre vie entière qui est la preuve de ce que nous sommes. L'avancée nous permet d'évoluer, parce qu'on n'est pas parfait, on tombe, on se relève. Mais le mois du Ramadan n'est pas le mois où on se doit d'être quelqu'un de bien pendant un mois. On ne doit pas dire de gros mots, parce qu'à chaque fois on revient sur des bases trop minimes. Je trouve que ce n'est pas la meilleure manière pour moi, en tout cas je ne donne que ma vision, je le répète, d'évoquer ce mois-ci. Ne pas dire de gros mots, non, parce que avoir une bouche qui sort des choses qui sont sales, offensantes, des propos mauvais, ça n'a rien à voir avec le mois du Ramadan. Le mois du Ramadan ne vient pas à apporter d'une certaine manière des nouvelles règles de vie, mais au contraire améliorer notre vie. Donc en dehors du Ramadan, si on a une facilité à sortir de la vulgarité, à ne pas contrôler notre énervement, ce mois-ci sert à nous parfaire dans tout ce qu'on fait, mais dans tout ce qu'on fait, il y a des choses qu'on ne devait pas faire. Et beaucoup de gens, et j'imagine l'aspect extérieur de certaines personnes qui nous voient parfois, selon, ça dépend des gens, mais avoir un mauvais comportement quotidien, faire du bruit, réveiller les gens, etc. Et à côté, le mois du Ramadan arrivé, ils se disent les tenues traditionnelles, l'image extérieure,
Mais à quoi elle sert si dans la vie de tous les jours, tu n'es pas, d'une certaine manière, le bras tendu, la meilleure parole, le meilleur comportement? Comment on peut se dire, en tant que croyant, donc en tant que croyant, c'est la pensée du croyant, avoir un message de Dieu, avoir un livre, avoir des récits prophétiques, avoir des choses qui ne te rendent pas meilleur que ceux que tu estimes être, entre guillemets, perdus? Ça n'a aucun sens, ne serait-ce que parce que tu es dans ton comportement et dans la sécurité que tu apportes à l'autre. Que ce soit dans la sécurité de quand il te voit, ou dans la sécurité de ton comportement, ou alors dans l'aide que tu vas lui apporter. Normalement, celui qui a Dieu dans son cœur, c'est celui qui fait mieux que les autres. Sinon, pour moi, ce serait déshonorer notre Seigneur. Et dès lors qu'on fait moins bien que ceux qui n'ont pas Dieu, à un moment donné, c'est comme si tu étais dans le faux. Ils n'ont pas tort de te dire que ta religion, elle est bizarre d'une certaine manière, parce que si eux ne sont pas un danger pour les autres, quand toi, tu peux agresser, et là, vraiment, je vais dans des extrêmes, ce n'est pas une majorité qui se comporte comme ça, mais je prends l'exemple du commentaire. Peut-être que la personne qui écrit le commentaire n'a pas une très bonne image des personnes qui, pendant le mois du Ramadan, pratiquent le jeûne du Ramadan, mais en dehors, ne se comportent peut-être pas bien. Et c'est là le vrai problème. Si ce mois nous permet d'être un pont pour une nouvelle vie et un nouveau comportement, c'est le but. Mais si ce mois ne sert qu'à faire pause dans notre vie pour des raisons plus culturelles et habituelles qu'au final des raisons de conscience et de foi, on est dans le tort. Et c'est pour ça que des fois, on a pris un petit peu l'habitude d'être dans le copier-coller. Le mois du Ramadan arrive, ah super, c'est la fête, c'est presque la fête dans l'esprit des gens. C'est la fête. Et on s'envoie des beaux messages, bon mois du Ramadan, que Dieu ceci, que Dieu cela. Qu'est-ce qu'on pense sincèrement dans notre cœur? Qu'est-ce qu'on est sincèrement dans notre cœur? Et surtout, et c'est là où j'avais envie de revenir sur plusieurs sujets aujourd'hui, qu'on abordera, je pense, plus en profondeur tout au long peut-être de ce mois-ci, et peut-être même de la suite, la foi qui fait naître le comportement. On ne peut pas, pour moi, encore une fois, bien sûr, avoir réellement la foi sans que la foi influence notre comportement vers le bien. C'est comme si j'aime énormément ma femme, mais je la frappe, mais je l'insulte, mais je la rabaisse, mais je la trompe, mais je l'aime énormément. Notre amour est malade. Les preuves de notre amour sont tout simplement les preuves de notre manque d'amour. Et pour la foi, c'est pareil, parce que la foi, c'est quotidien. Le but d'avoir plusieurs prières par jour, d'une certaine façon, c'est ce qui nous permet, au final, de s'élever. Comment peut-on dire à Dieu qu'on pose le front pour lui au sol, en toute humilité, et se lever devant ces créatures qui seront témoins de nos mauvaises actions, avec orgueil, en se levant devant elles, sans avoir le moindre doute, en pensant que notre rapport sur Terre n'est qu'un rapport entre nous et Dieu, là où Dieu nous fait vivre avec des autres créatures. On est porteur, parfois, du mauvais message par notre mauvais comportement. Donc, quand la foi ne fait pas naître le bon comportement, il y a un problème de foi, selon moi. Tu ne peux pas avoir Dieu sincèrement dans ton cœur, l'évoquer quotidiennement dans ta vie, et avoir une aussi grosse cassure avec les autres et plein de haine envers eux. C'est comme si je te disais, tu avais les yeux devant la beauté de tout ce que Dieu crée, je vais même aller plus loin, devant le paradis divin, mais que tu avais de la haine. Tu ne peux pas faire sortir de la haine. Quand tu es bien, parce que normalement, la foi fait naître la paix intérieure. La paix intérieure est beaucoup plus atteignable par ce qu'on considère être la faille extérieure. Si la faille extérieure, enfin, je dis la faille extérieure, mais c'est selon les personnes, hein. Beaucoup de gens disent, c'est parce qu'il est comme ci, c'est parce qu'il est comme ça, je te fais le rappel, je te fais ceci, je te fais cela. Attention à ce que parfois, ce qu'on considère en face de nous comme mal fait, ne soit pas en fin de compte notre ego qui veut venir et qui cherche le prétexte de se sentir plus grand en s'élevant devant la personne à qui on va dire, tu ne fais pas bien ceci ou cela. C'est par amour envers les créatures de Dieu qu'on avance vers celle-ci normalement. Sinon, pour moi, on le fait par ego. On ne peut pas le faire à la fois avec ego et à la fois avec foi et amour. C'est qu'on utilise le sacré pour ce qui est impur parfois chez nous. Et c'est important pour moi de faire ce travail parce qu'il commence entre nous et notre conscience, entre nous et notre Seigneur, et derrière, il s'éveille au résultat. Le résultat de notre foi et de notre relation au Seigneur, elle sera basée sur, d'une certaine manière, le témoignage d'une majorité qui nous rencontre quotidiennement. Si toute personne que tu rencontres définit que tu as un mauvais comportement, que tu les insultes, peu importe en vrai qu'on se comporte très bien envers notre Seigneur,
Et je vois beaucoup de gens dire parfois, je vais vous dire les choses comme je les pense, hein, encore une fois, là c'est ma pensée, c'est Riles qui parle. Mais j'entends des gens parfois dire, oui mais mieux vaut prier et avoir un mauvais comportement que de ne pas prier et avoir un bon comportement. Moi je dis déjà là, le schéma, c'est comme si on était en train de se justifier en disant, c'est pas grave si j'ai tué quelqu'un étant donné que. C'est comme vouloir dire de la gravité qu'on fait, c'est pas grave, elle peut continuer d'exister. C'est comme si notre enfant, on lui disait, c'est pas grave si tu agresses les gens tant que tu m'aimes bien. Bien sûr que c'est bien que tu m'aimes bien, bien sûr que c'est bien qu'on ait un bon rapport. Mais derrière, on ne peut pas venir dire, bon bah c'est pas... On va pointer ce qui ne va pas. Comment on peut se considérer être une personne qui aime son Seigneur et qui déteste ses créatures? Comment on peut se dire que l'impact et le résultat d'une prière et d'une relation divine ne porte pas ses fruits dans un quotidien? Et c'est là où, pour moi, on doit se poser les bonnes questions. La foi fait naître le bon comportement. Sans bon comportement, je ne pourrais pas définir, mais la foi aura de grosses failles. Le faux semblant aussi. Le faux semblant, je pense que c'est quelque chose qui est un fardeau au niveau de la foi. Le faux semblant, c'est... Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de tenue culturelle, bien sûr que non. Ça fait partie de la vie et de l'essence de plein de cultures et ça a ses richesses. Mais parfois, même beaucoup aujourd'hui, on se satisfait d'avoir l'apparence pour croire que. C'est-à-dire on se regarde devant un miroir et on se dit, vu que je ressemble à ça, bon bah je le suis. Et on éloigne parfois, à cause de ce genre de pensée, par l'apparence, on éloigne le comportement qu'on se doit d'avoir quotidiennement. On éloigne ce qu'on doit être parce qu'on pense l'être à travers la vision qu'on a de nous devant notre miroir. Et on se dit, il suffit que l'autre, par l'apparence, pense que je suis pour que je sois. Alors que ça n'a rien à voir, c'est un rapport à Dieu avec des résultats terrestres. Si notre rapport à Dieu n'existe pas, la vision terrestre n'est qu'une illusion. Ensuite, il y a le pardon. Et le pardon, il a plusieurs étages. Il faut le comprendre, tout ça on y reviendra dans les détails, mais le pardon, c'est quelque chose qui demande un effort profond et on n'oublie pas qu'il y a plein de pardons. Pour moi, il y a le pardon où on réaccepte une personne dans notre vie, mais il y a un pardon qui n'est pas un moins bon pardon à mes yeux, c'est le pardon, je laisse mon cœur en paix, je vis sans rancune, et tu m'as peut-être fait du mal, mais ça c'est entre toi et ton Seigneur, mais je ne peux pas te réaccepter dans ma vie. Parce qu'il y a dans le pardon la possibilité de se dire qu'en face, la personne n'est pas un bien pour nous, voire un danger pour nous. Mais on peut pardonner plus d'une certaine manière pour apaiser notre être et continuer sans le poids de ce fardeau et de la rancune et de la haine, que de réaccepter des gens aveuglément qui pour moi n'est même plus un pardon, mais presque une stupidité à un moment donné. Ça aussi, ça nous demande un travail mental, une réflexion. Et en face, la personne doit comprendre que, oui, quelqu'un peut nous pardonner, c'est une chance, mais c'est notre rapport à nous et à Dieu. Et en gros, tu t'éloignes et on n'a plus rien à faire. Mais tu ne seras pas un poids dans mon cœur, tout simplement. Maintenant, le pardon aussi, c'est aussi, d'une certaine manière, ce qui permet de rester en paix. C'est-à-dire qu'on a mesuré ce qui était tellement plus important que ce qui m'avait dérangé à travers la conscience de ce qu'il y a réellement avec notre Seigneur et la vie, que le dérangement que j'ai eu m'a touché, mais le pardon est toujours meilleur. Mais le pardon n'est pas toujours fait par les gens stupides. Attention, parce qu'on est beaucoup à se dire, ce n'est pas une histoire de tendre la joue à chaque fois qu'une personne veut nous mettre une claque. Il faut vraiment mettre de la nuance, mais on en reparlera bien. Et un autre truc aussi, qui est pour moi un grand fardeau, c'est la facilité de voir ce qui ne va pas chez les autres. Parfois même entre croyants, parfois même entre croyants ou non-croyants, bon, peu importe, mais parfois il y a cette facilité de se dire « Ah bah tiens, lui, il a pas ça. Elle a pas ça. » Une personne qui vient te parler, sincèrement, tu vas voir très rapidement ce qu'elle n'a pas. Avant même de trouver beau ce qui est beau. Parfois, il y a une personne qui aura 80% de choses sur lesquelles tu peux t'arrêter, qui sont positives. Ton esprit ne s'arrête que sur les 20% qui ne vont pas. Il y a aussi ce découragement qui existe chez beaucoup de croyants, à mes yeux, envers les personnes qui ont un cheminement différent. Et attention, cheminement différent, parfois même des personnes plus sincères que ceux qui ont l'air d'être plus visuellement, entre guillemets, hein. Mais c'est pour dire en fait que ce qui est jaugé selon l'humain n'est pas ce qui est jaugé selon notre Seigneur. Donc nous en fait, on se doit d'être dans notre vie un travail quotidien pour avancer,
pour être bon, pour apporter. On doit se rappeler de la chance qu'on a d'être sur Terre et que même, et ça c'est un degré, j'imagine que c'est dur à avoir, j'espère un jour l'avoir, mais se dire même quand je vois le moindre déchet par terre, le ramasser au nom de Dieu d'une certaine manière, pour notre vie, pour notre humanité, c'est se dire cette petite action, elle vaut des montagnes d'or. Et toute bonne petite action, elle est bonne à faire. Et toute mauvaise action, j'essaye de m'en éloigner. C'est comme ça qu'on se doit normalement de se comporter. Et donc je vous disais, cette facilité de voir ce qui ne va pas crée le découragement face à des personnes qui pourraient avancer proprement. Mais à force de voir la faille, on coupe le plus petit fil qui existe entre des personnes et leur Seigneur. Et là, on fait quelque chose de très très grave. Parce qu'au lieu d'être ceux qui aidons, on devient ceux qui font reculer. Une personne qui certes, je prends l'exemple du Ramadan, etc. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu fais ça à côté? Est-ce que tu fais ça? Laissez les gens cheminer. Ce n'est pas nous qui donnons les bons points ou les mauvais points. Si une personne cherche à savoir si on sait, on apporte. Si une personne commence par petit caillou, monter une marche par une marche, c'est par la plus petite marche des fois, qui est sincère, qui te fait monter jusqu'au 100e étage parce que tu le fais avec sincérité, amour et petit à petit. Chacun avance à son rythme, chacun est différent et chacun est un humain, nous aussi. Et seul Dieu est au-dessus de nous. On est tous au même étage. On fait tous des péchés. Personne aujourd'hui sur Terre qui est vivant n'est promis au paradis et sait s'il ira au paradis. À partir de là, on se doit d'être humble. On ne peut pas apporter une parole en étant sûr à 100%. Toujours avec l'idée de se dire seul Dieu sait plus. Et à partir du moment où on sait que seul Dieu sait plus que nous, on devient humble. On ne peut pas dire à une personne tu auras ceci, tu seras cela, tu es totalement dans ceci ou tu es totalement dans cela. À partir du moment où on ne connaît pas les cœurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a de la moquerie qui existe sur ces expressions. On ne connaît pas les cœurs, les gens se moquent de ça. On ne connaît pas les cœurs. Le cœur d'une personne qui allait avancer, que tu as fait reculer, en sera témoin. Et on aura des comptes à rendre sur ça. Et à partir du moment où on se rend compte de la gravité de pouvoir participer à l'éloignement d'une personne qui peut avancer, on n'a pas peur. On n'a pas peur de ça. Donc si on a peur et qu'on est humble et qu'on est sincère, on ne voit pas les autres comme plus petits, qu'on peut facilement détruire ou qu'on fait reculer. Non, non, non. Le manque de sagesse qui existe aujourd'hui chez les gens, même chez beaucoup de religieux, c'est cet esprit de ne pas faire un pas en arrière et de regarder. Au lieu de toujours se dire « je fonce la tête baissée, je vois un défaut, je cours vers cette personne ». Attendons, est-ce que cette personne est au courant de son défaut? Est-ce qu'on le fait avec amour? Toute chose que l'on fait avec amour envers quelqu'un, sans avoir à chercher à le heurter publiquement, à le nuire en se disant « moi j'ai fait ce qu'il fallait faire » et en gonflant notre ego, c'est pas comme ça. Quand on le fait sans amour, c'est qu'on n'a pas travaillé notre cœur. Et quand on n'a pas travaillé notre cœur, il faut qu'on arrête de se concentrer sur les autres et qu'on se concentre sur nous. Voilà, c'est globalement ce que j'avais envie de dire. Je nous souhaite, à vous comme à nous, une guidée sincère et que Dieu nous donne le meilleur. Ce mois doit nous servir à évoluer. Ce n'est pas un mois de gaspillage, c'est pas un mois où on doit jeter de la nourriture à la poubelle, ce n'est pas un mois où on ne doit penser qu'à la nourriture. La nourriture est un bienfait, la faim est un bienfait que Dieu nous donne pour aussi, ça fait partie de sa bénédiction. C'est un mois qui doit nous rappeler aussi qui nous sommes, dans la privation de certaines choses, dans l'évolution. Ce n'est pas un mois où on doit faire passer le temps normalement, mais plutôt un mois dans lequel on évoque Dieu sincèrement, où on médite Dieu de mille et une manières, de prendre conscience de plus en plus, de s'aimer, de se pardonner et d'avoir une pensée pour ceux qui ont moins, pour ceux qui ont rien et pour ceux qui actuellement dans le monde souffrent. Une immense pensée pour eux. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.